Bonjour tout le monde, vous venez d'en manquer une bonne. Je viens de me parler pendant peut-être une minute tout seul, puis Cypriane est vraiment en train de se bidonner de son côté devant son ordinateur. Je pensais avoir lancé le live parce que j'avais mis la page de décompte au départ. Tu sais, le beau petit compteur de 2 minutes que je vous mets là, pour vous faire attendre patiemment et vous laisser la possibilité de vous joindre à nous tranquillement. Ben, je l'ai lancé, mais j'ai pas parti le live. Fait que je vais reprendre mon introduction. Bonsoir à tous, je me présente Vincent Delisle, je suis instructeur de pêche à la mouche et cofondateur de l'école de pêche à la mouche Spirit, le petit logo que vous voyez juste là. Ça va bientôt faire 3 ans que j'enseigne spécifiquement et que et qu'avec mon école, je vis de la pêche à la mouche. Mais avant ça, je pêche depuis plus de 12 ans. Et j'enseigne la pêche à la mouche depuis maintenant plus de presque 8 ou 9 ans. Donc, je ne suis pas là ce soir pour vous faire tout mon pedigree. En fait, ce soir, vous vous joignez à nous pour venir écouter Monsieur Cyprien Raffan, un champion et membre de l'équipe canadienne de pêche à la mouche et surtout aussi le fondateur de Smart Angling. Mais avant de commencer, d'aller plus en profondeur, bien sûr, les lives sont rendus possibles grâce à de superbes collaborations. D'abord, plusieurs le savent, je suis aussi chroniqueur pour Simplement plein air, une émission radio qui vous offre la possibilité de pouvoir entendre parler de tous les sujets que vous aimez entendre lorsqu'il s'agit de parler du plein air. Effectivement, moi, chaque semaine, vous pouvez entendre justement ma chronique de pêche à la mouche. C'est souvent aussi une amorce et une mise en bouche du live qui aura lieu la semaine suivante. Et à ce moment-là, bien sûr, on parle de chasse, on parle de pêche, on parle d'activités de plein air, que ce soit la cueillette, la mycologie, que ce soit l'actualité aussi plein air. Donc, c'est ce qui en est pour notre collaborateur Simplement plein air. Bien sûr, aussi les accompagnateurs de pêche au saumon sur lesquels nous diffusons également en direct de superbes collaborateurs avec qui on a eu la chance de faire plusieurs activités par le passé. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre présence depuis les débuts, gang. Et une belle collaboration aussi avec Soyons nos braves par la mouche, parce que Spirit, c'est pas juste une école de pêche à la mouche qui souhaite uniquement vous enseigner la pêche à la mouche. Pour nous, la pêche à la mouche, c'est un outil aussi d'intervention sociale. En fait, nous débutons là, de façon très officielle des activités où nous collaborons avec des organismes dans la jeunesse. Donc, nous avons une belle collaboration dans un programme d'intervention par le plein air avec le centre de thérapie en dépendance et cyberdépendance, le Grand Chemin. Et nous sommes aussi à mettre sur pied un OBNL sur la rive sud de Québec qui offrira aussi des services d'initiation à la pêche à la mouche et de motivation scolaire pour le milieu secondaire de la rive sud. Donc, c'est ça pour la présentation de Spirit, la mise en bouche pour l'annonce aussi de notre invité, mais bien sûr, dernière petite chose, vous le savez comment fonctionne Facebook, hein? Facebook et ses nombreux algorithmes. Une bonne façon de nous aider si vous appréciez ce que l'on vous offre à chaque semaine, c'est de de vous abonner à notre page Facebook. Vous avez 3 façons euh, assez rapidement là, avec le live qu'on vous présente, c'est-à-dire vous avez la cloche. La cloche va vous permettre de recevoir les annonces de chacun de nos lives. Le casier juste à côté avec un crochet, vous devenez un abonné de la page, vous voyez l'ensemble, vous voyez l'ensemble finalement des publications que nous faisons sur notre page Facebook. Et puis une autre façon qui revient un peu à la cloche d'en haut, ben techniquement, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ben, à un moment donné, après quelques secondes, vous devriez avoir un petit encadré qui apparaît avec recevoir toutes les notifications de diffusion live. Donc, c'est une autre façon de le savoir. Bien sûr, vous pouvez le voir aussi dans la description du live. On met les liens aussi vers nos collaborateurs, donc que ce soit les groupes Facebook, que ce soit simplement plein air, ou ce soit aussi notre invité. Donc, que ce soit durant le live ou à la fin, gênez-vous pas aussi pour aller faire un tour sur ces groupes-là, pour aller sur la page aussi de Smart Angling de Cyprien Raffan pour vous y abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis bon, j'ai fini mon laïus, là. On s'en va rejoindre mon invité pour ce soir. Allez, je vous rappelle son nom, Monsieur Cyprien Raffan. Bonsoir Cyprien, comment ça va? Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Ça va très bien, Yes. et vous? Yes, numéro 1. Hey,
juste pour m'assurer, parce que samedi Ouais. passé, j'ai eu quelques problèmes avec la captation des commentaires. Là, j'ai pas l'impression d'en avoir, mais quand même. Gang, si vous pouviez me dire de où vous écoutez présentement live, est-ce que c'est sur le groupe Les Accompagnateurs de Salomon? Est-ce que c'est sur le groupe Soyons nos braves par la mouche ou sur Spirit pour voir lesquels que je capte présentement? Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Cyprien est là pour prendre le temps d'y répondre. Bien sûr, on parle d'Euronymphing, mais si vous avez des questions en lien avec c'est quoi Ouais. la vie d'un super-héros dans une équipe internationale de pêche à la mouche, ben, c'est aussi la bonne personne pour poser la question. Donc, vous gênez pas. Et avant de nous lancer sur vraiment là, l'Européenne Nymphing, si tu pouvais prendre quelques instants pour te présenter, Cypriane, puis nous parler un peu de ton parcours dans l'univers de la pêche à la mouche pour que nos auditeurs puissent apprendre à mieux te connaître. Bon, ben, je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Cyprien Raffin. J'étais né en Roumanie. Puis c'est là que je commençais mes premières journées de pêche. J'avais comme 3 ans quand je commençais. Puis pour moi, la meilleure journée de ma vie, c'était quand mon père il m'a amené à la pêche. J'étais tellement excité, je pourrais même pas dormir avant. Là, c'est ça. Mais bon, d'un côté, j'étais chanceux de commencer ma pêche en Roumanie parce que la pression de pêche est tellement haute là-bas, puis en Europe partout. Fait que j'ai pris tout de suite les techniques, les choses pour attraper plus de poissons possible. Fait que c'était tellement facile, j'arrivais ici, les rivières ici sont pleines de poissons. Il faut juste les attraper. Fait que bon, j'arrive ici, les premières années, je pense, je n'ai pas pêché beaucoup, tu sais, ça prend une couple des années pour t'installer, pour bien comprendre comment ça marche, mais après ça, je commençais la pêche, puis je commençais la compétition aussi. Et je peux vous dire que quand je rentrais dans la compétition, j'étais à ce niveau-là, puis après une année ou 2 années de compétition, ça montait de même. Puis ça monte, puis Ah, ça monte, puis ça monte. Puis même là, à chaque compétition, il y a quelque chose à apprendre, je vous le jure. Donc, ouais. la meilleure façon d'apprendre, c'est de rentrer dans les compétitions, puis tout le monde, il peut le faire. Hey, si tu me permets, je ferai Puis, des salutations parce que ils sont nombreux et ils sont nombreux aussi à avoir levé la main pour dire où ils sont puis d'où ils nous entendent. Donc, je ferai mes salutations un peu à tout le monde, c'est-à-dire, bon, ben, merci à tout le monde. Robert, le Robert Lecourt, Bruno Carl Robitaille, Guy Monroe, Alain Paré, Sylvain Paradis, François Baillargeon, Yves Henry, Éric Marcotte, Rio Thibault, Paul Massé, Sylvain Paradis, Ézéchiel, Tommy Brasseur, oh, et Sarah Lacasse. Je sais que vous êtes probablement encore plus nombreux que ce que je viens de nommer là, mais merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire un petit mot. Je vous rappelle, hein, vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Je garde un œil ouvert aussi là, sur mon téléphone qui est ouvert pour voir là, si jamais il y a quelque chose qui lâche, parce qu'en cours de route, je leur dis samedi, ça avait lâché. Le live fonctionnait, mais je ne captais plus les commentaires. Donc, merci à tous ceux qui se sont joints. Et ben, tant qu'à voir Sarah, je ferai juste une petite pointe en disant, ben gang, ce soir, on a Cypriane. La semaine prochaine, notre invité, c'est Madame Lacasse. Donc, on va encore se faire du fun aussi avec Sarah qui va venir nous donner quelques conseils sur la pêche en sèche, mais surtout parler d'un petit dada, c'est-à-dire la transmission intergénérationnelle euh, de l'amour du plein air et de la pêche à la mouche. Fait que, mais je vais revenir à ce que tu disais tantôt. J'imagine effectivement que la compétition, c'est une source importante de nouvelles connaissances parce que j'ai eu la chance de vous voir 2 fois. Une fois, et comment on dit ça, les surveillants, les bénévoles? ben, ce sont des contrôleurs. Ben, oh, on vient de perdre Rafan. Il va s'en revenir rapidement.
Ça fait partie des possibilités. Bon, et Ouais, il est de ouais, retour. Ça fait ouais, partie de la ça a vie. déconnecté. Ouais, Le fait plaisir des lives. Donc, ouais, j'ai eu la that's it. chance une année d'être justement contrôleur, donc de voir quoi, facilement une Ça gèle bonne un peu, hein? douzaine de participants me passer d'en face puis faire la même fosse, faire le même 100 mètres de rivière. Et c'est juste complètement débile de vous voir aller avec vos différentes méthodes. Puis vous, effectivement, tout le monde était généreux de donner même des conseils aux contrôleurs. L'année suivante, j'ai eu la chance même de participer avec vous autres, puis de vous voir sur le lac parce que j'avais contrôlé en rivière. C'était quelque chose de complètement inoubliable. Bon. Et aussi, ça l'enseignait l'humilité parce que je peux vous dire, je m'en suis pas pire débrouillé, là. Je suis pas encore au niveau d'un Eh oui. compétiteur international. Non, mais tu sais, Vincent, c'était ta première compétition. Mais je me souviens de ça, c'était à Forêt de Montmorency, c'était ta première compétition. Mais je- moi, j'espère que tu as appris beaucoup juste pour regarder les autres, juste pour voir comment ça se passe dans une compétition. Parce que dans les compétitions, ce qui compte, c'est d'attraper de poissons. Fait que, tu sais, plus que tu attrapes, plus que tu vas monter dans Exact. l'échelle. Fait, fait que, tu sais, fait que c'est ta première compétition et après ça, dans ta deuxième compétition, tu vas apprendre encore plus, puis plus, puis tu vas juste monter. Tu vas juste monter. Tu sais. Puis, puis, comme je t'avais dit, même moi, à chaque compétition, il y a quelque chose à apprendre. Chaque fois. Chaque fois, j'apprends quelque chose. Puis il faut regarder tes erreurs, il faut voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait de bien, tu sais, puis prochaine, tu te prépares, puis that's it, that's all, tu sais. Exact. Mais, mais mais la compétition, la compétition, c'est la base de notre entreprise parce que moi aussi, j'ai un partenaire, Ivo Balinov, peut-être il y a du monde qui le connaît, puis lui aussi est dans l'équipe nationale canadienne depuis longtemps, puis organise des compétitions. C'est c'est la compétition de pêche à la mouche qui est la base de notre compagnie Smart Angling. Puis, c'est Euronymphing, ça se fait, c'est comme une partie de cette compagnie parce que Ah, on pêche en sèche aussi, on a un style de pêche en sèche, le style espagnol. On travaille avec du monde ailleurs comme David Arquet qui est champion du monde, Bertrand Jacquemin. Il y en a plusieurs qui travaillent avec nous. On travaille avec beaucoup de compagnies de la République tchèque comme Hanak. Toute l'équipe tchèque, on connaît toute l'équipe tchèque, leur manager aussi, Igor Slavik. On a des connexions ailleurs, puis tout dans ce monde-là de compétition, je peux vous dire. C'est la compétition ben internationale. c'est une bonne Puis notre façon, marchandise, effectivement, de ça vient de là. réseauter puis d'aller apprendre ça. Ouais. Spirit, on a parti, moi et ma femme, Spirit, il y a 5 ans parce que on rêvait de s'améliorer, mais surtout de partir en voyage, donc de se créer des contacts parce qu'il n'y a, pas- il y a pas de pêcheurs dans notre réseau autour de nous, mais pas du tout. Et puis ça a été une belle Ouais. façon. Ça a permis de te rencontrer toi, ça a permis de rencontrer énormément d'autres personnes. Pas l'avoir fait, on n'aurait pas eu ça. Puis effectivement, si jamais j'avais du temps, je pense que l'autre étape de construire mon réseau et d'en apprendre davantage, ça serait la compétition. Mais là, avec un enfant de 2 ans, Ouais, ça va ça c'est. attendre un peu, tu sais. Puis une maman qui est aux Ouais. études, donc c'est à mon tour de mettre un peu plus l'épaule à la roue. C'est le cas de le dire. Ouais, Hey, ça. on a deux bonnes questions qui sont OK. rentrées. Donc, je les prendrai tout de suite. On va y aller une après l'autre. On a Sylvain Paradis. Je vais juste grossir ça un peu, là, parce que c'est pas tout le monde qui a des yeux OK. bioniques non plus. Avec la situation COVID, est-ce qu'il y a eu une compétition en 2020 et est-ce qu'il y a une possibilité d'en avoir une en 2021 au Québec? Non, non. Aucune compétition en 2020. Puis probablement on va les canceller tout en 2021. Mais ils les ont même pas mis au point si en 2021 parce que le président du Fly Fishing Canada a décidé, puis il y a raison. On ne sait pas, il y a des provinces qui sont ouvertes, il y a des provinces qui sont encore fermées. Fait que, pour être équitable à tout le monde, on ne peut pas faire de compétition officielle au Canada. On peut faire des compétitions entre nous autres juste pour s'entraîner, mais il va y avoir rien d'officiel au Canada, probablement en 2021. Puis ça va, ça va aller parce qu'on a, depuis une an qu'on est,
Ben, je me rappelle, là, l'année C'est, passée, c'est où que tu étais censé aller avant que tout parte en vrille? C'est l'année passée que tu devais euh, partir à l'international? ben, oui. Ben, on est supposé, on avait plusieurs, là, tu sais, mais il y en avait une équipe pour Commonwealth l'année passée, puis ils ont déjà arrivé en Nouvelle-Zélande. Ivo était dans l'équipe, puis juste avant la compétition, ils les ont fait retirer à la maison parce que sinon, ils ne pourraient pas rentrer. Parce que c'était juste avant que ça tout fermé. C'était le 8 mars, l'année passée, Ok. quand ils les ont retirés. Fait que c'est ça. Mais oui, ça a été cancellé. Puis bien sûr qu'on était obligés tous de rester chez nous. Puis bon. Mais Oh, c'est pas il a grave. tout fallu qu'on se revire de bord, là, effectivement. Ouais. Hein? On a Bruno Carl OK. Robitaille qui pose une bonne question. C'est quoi les compétitions dont on parle? Parce qu'effectivement, c'est pas très, 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 très connu le côté compétition de pêche à la mouche au Québec, à moins que je me trompe, là. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait ça, c'est juste à cause de certains contacts, puis qu'on m'a demandé Hey, vous êtes deux crinqués, toi puis Amé, là. Est-ce que vous auriez du temps pour devenir bénévole, genre à la Rivière-du-Diable, quand il y a eu la compétition Oui. internationale du Commonwealth? Mais autrement, là, j'aurais jamais su qu'il y avait de la compétition au Canada, puis qu'on n'avait pas une, deux équipes canadiennes. C'est pas dans le Oui. champ quand je dis ça? Ouais. Mais il y en a plusieurs équipes canadiennes. Il y en a deux équipes pour Commonwealth et une équipe pour le championnat du monde. Mais là, on parle de compétitions qu'on organise ici euh, au Canada. Mais ici au Québec, maintenant, on a comme Eastern Canadian League. Ça veut dire la Ligue canadienne de l'Est. Fait que c'est Ontario puis Québec ensemble. Puis, mais la plupart des compétitions, ça se fait ici. Fait qu'on avait à chaque année une compétition sur la rivière Châteauguay après temps. On avait à chaque année une compétition à Kenuk, c'est à Montebello, ça c'est les lacs. Après ça, on avait à chaque année de compétition à Rivière des Diables, Mont-Tremblant. C'est le même rivière que tu connais pour Commonwealth. Et si on pouvait juste faire un commentaire sur la rivière du Diable, là, gang, OK? la rivière du Diable, de ce que j'ai compris des compétiteurs, Rafan pourra me le confirmer ou me corriger, c'est une rivière avec un niveau de difficulté parmi les plus élevés des rivières dans lesquelles prennent part, on développe, je cherche mes mots. Excusez, ça se peut que je cherche mes mots ou que je m'enfarge dans ma langue, là. Fiston a été super généreux avec moi là, pour la relâche. Hein? Un enfant qui est à la garderie, c'est un sac à microbes. Il m'a ramené une bonne à la maison. Pas besoin de masque, au moins, on utilise les intertubes. Puis non, c'est pas le COVID. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est une rivière de calibre international, même une des plus difficiles, puis une des plus techniques, en tout cas dans la section rapide, que le parcours international peut offrir. Oui, c'est pas pour rien que ça s'appelle Rivière des Diables, je vais vous dire ça. C'est une rivière des diables, pour de vrai. C'est une rivière des diables. Puis, mais ça donne du challenge aussi, tu sais, parce que tu vois, c'est pas juste d'attraper le poisson, c'est comment tu vas faire ton secteur, tu sais, comment tu vas commencer, par où, tu sais, mettons, comment rentrer dans l'eau, de quelle façon, de quel côté. Tu sais, il y a plusieurs choses qui se passent dans une compétition. Fait que, tu sais, puis tout compte, euh, juste pour vous faire une idée, ils vont donner un secteur entre 250 et 500 mètres, puis tu as comme 3 heures à le pêcher. Ça, c'est une compétition internationale. Ici, chez nous, là, tu sais, on a peut-être un secteur de 250 mètres, puis on a comme 1 heure et demie à le pêcher. Fait que t'es toujours sur le temps. Fait que, il faut toujours checker l'heure, il faut toujours, tu sais, il, il faut s'ajuster pendant que tu pêches à l'heure, puis penser vite. Fait que, tu sais, d'une façon, il va aider beaucoup
dans ta vraie pêche, dans la pêche de chaque jour pour penser vite, sont où les poissons, comment les attraper, c'est quoi qui marche, toutes ces choses-là, l'esprit d'observation, savoir quel insecte il y en a alentour de toi. Toutes ces choses-là, tu dois les faire vite, puis ça va rentrer comme un instinct. Pour moi, à Star, si j'arrive dans une rivière que je ne connais pas, tout de suite, je sais quoi faire, puis bon, je vais mettre les mouches, puis je vais commencer à attraper de poissons, c'est sûr et certain. On va se préparer à s'en aller parler Ouais. de Euronymphing, mais avant ça, on a deux autres petites. Non, on a une question. Je pense qu'on a. Je t'ai mis pour dire un communiant. C'est pas le bon terme, mais quelqu'un qui lève la main pour organiser une compétition. Donc, Excellent idée. Sylvain Paradis dit est-ce qu'il y en a sur la Nicolette aussi en 2018 Est-ce que tu voulais dire, Sylvain, juste pour clarifier, est-ce que tu voulais savoir s'il y a eu une compétition sur la Nicolette ou en 2018 En 2019, sur la Nicolette, on avait le championnat provincial. Ok. Puis c'était une des meilleures championnats provinciales qu'on a eu. C'était Sébastien Nadeau, mon ami, qui l'a organisé. Puis c'était tellement bien organisé, puis tout le monde était tellement content. On avait invité comme Ok, je pense que le cellulaire de Cypriane a quelques problèmes. Il devrait revenir. Ça sera pas long. Donc, good. Rebonjour. oui, oui. Désolé, je sais pas, c'est mon téléphone qui, oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je panique Mais pas. Moi, je moi, vois ton ordinateur qui est ouais, plugué aussi, puis je te vois tout de suite aller ouais, te rebrancher. Fait que j'essaye de ouais, continuer à animer ouais. un petit peu. OK. Et ça donne une Fait bonne idée. qu'on avait, Sylvain te remercie pour la réponse. Et puis, OK, la main levée, c'est Madame Lacasse, Sarah. OK. Elle fait dire je suis toujours partante pour organiser une compétition sur ma rivière. Et ici, je pense que elle doit parler de la rivière Chaudière dans le coin du lac. Hey, pourquoi j'ai. Oui, du lac Menfré-Magog. Oui, Ok, je t'avais oui, pour dire c'est, un autre lac, mais je me suis rattrapé avant. Fait ouais. que. Euh, oui, j'ai déjà parlé avec Sarah. On a parlé ça comme un projet d'organiser une compétition. Puis ça sera parfait là-bas parce que la rivière est assez grande puis il peut accommoder beaucoup de monde. Puis, puis c'est une excellente rivière pour avoir une compétition. Tu sais, je pense qu'on trouve dans cette rivière toutes les types de l'eau, tous les niveaux, tu sais, des rapides, du slow moving water, tout ce que tu veux. Fait que, d'après moi, ça sera une des meilleures compétitions qu'on peut avoir ici au Québec. Puis ce sera une excellente idée d'avoir une compétition là-bas. Puis Et pourquoi puis, pas je me suis même des compétitions. planté. Je me suis Ouais, trompé dans le lac. Sarah, Bruno et Alain, les trois me reprennent. J'ai dit Menfré Magog, hein? Nah! Lac c'est le mégantique. lac Je m'excuse. mégantique, ouais. Sarah, quand je commence à faire une erreur, ça me prend du temps avant de la changer. Quand on a enregistré l'entrevue, je me suis planté. Mon cerveau a déjà pris une mauvaise track. Il va vraiment falloir que je sorte l'artillerie lourde pour remettre la track dans le bon sens. Ouais. Elle te fait dire on va le faire, Rafan. On va le faire. Ouais, ben, il faut attendre là de finir avec Une fois cette qu'on va COVID s'être là. Puis, débarrassé ou ouais, qu'on va avoir appris à vivre avec ce maudit virus-là, si vous c'est avez besoin ça, d'un coup de main, vous c'est m'en ça. parlerez. C'est quand même pas trop loin. Ouais. Puis je suis tellement hâte d'avoir une compétition là-bas. Parce que je sais que ça va être une des meilleures compétitions. La rivière là-bas il est super cool, cette rivière. C'est ça. Je l'ai Fait vu. que. Et merci à tous ceux qui m'ont rattrapé dans ma belle erreur. Il y a déjà une compétition. Oui, oui, oui. Puis bien sûr, hein, un de nos habitués, Alain Pagé, qui nous dit il y a déjà eu une compétition également à la forêt Montmorency il y a quelques années. J'ignore à quel niveau cependant. Alain, on en a glissé un petit mot avant que tu te joignes à nous. Effectivement, il y en a eu une. C'était au niveau canadien, hein, sur la Montmorency. Non, c'était la provinciale. C'était la C'était le provinciale? championnat, oui, championnat provincial en 2017.
Ouais, c'était en 2017, championnat provincial. C'était une très, très bonne compétition. Je me souviens C'était que en 2017. Ça apprécie que le temps passe vite. Ça fait ouais, déjà 4 ans. ouais, Ça va déjà c'était en faire 4 ans cette 2017. année. Parce Aïe! que je me souviens que tout de suite après cette compétition, c'était comme, je partais à l'aéroport pour aller en Slovaquie au championnat du monde. Fait que c'était comme, si on a fini la compétition dimanche, puis lundi, on partait pour le championnat du monde. C'était comme ça. Fait que je me souviens exactement quelle année était tout. Puis je me souviens de ces compétitions parce que je battu le record des poissons dans le lac. J'en ai attrapé 96 dans 3 heures. C'était comme effrayant, là. Bon. Là-bas. Bruno, je peux pas passer celle-là sous silence non plus. Bruno pose une autre question. Comment c'est qu'on s'inscrit à une compétition internationale, provinciale ou canadienne de pêche à la mouche? Mais international, pas de suite parce que ça prend les points de mérite. Ça prend comme un ranking point. Mais pour participer, même au provincial, sont toutes comme ouvertes. C'est pas, il n'y a rien fermé, sont toutes open à tout le monde. Puis on l'annonce toujours sur Facebook. Ça va être annoncé sur mon Facebook à moi, sur Smart Angling, c'est sûr. Il y a une page Facebook Eastern Canadian Puis, League. je te, Ce sont toujours annoncés partout, puis je te toute dirais, notre fais-moi. compétition. Oh, il y a Ouais, tellement de choses qui se passent sur Facebook que des fois je pourrais le manquer, là. Mais ça va faire ouais, plaisir aussi de le partager sur Spirit. Puis même quand il y en a une de ouais, prévue, ben, on peut s'organiser même c'est ça. un petit live pour Ouais, ça, l'annoncer puis en faire un peu la promotion. Moi, j'ai absolument aucun problème. Tu te gênes pas, tu me lances un mot. Ça ça. serait effectivement, ça pourrait être super intéressant de hey, si on pouvait se ramasser avec plus de Ouais. francophones sur sur l'équipe canadienne qu'il peut y Oh, avoir d'anglophones, mais pourquoi pas? ça, non, mais ça sera parfait, là, tu sais, parce que moi, depuis longtemps, je cherche du monde ici pour faire la compétition, puis je peux vous dire à tous que, euh, oui, bien sûr, la première fois, tu sais, c'est comme vous êtes nouveau, mais tout le monde, il va vous aider, je vous jure, tout le monde. Et il y a personne dans la compétition qui sont là juste pour eux. Ils vont vous aider, ils vont vous donner de conseils, puis vous allez voir, Ah, ça va bien passer parce que, tu sais, on est tous là pour vous aider. Par contre, moi, je n'ai pas de secret. Moi, je vous montre mes bottes de mouche, même là, tu sais, je vous donne ben, tout parce ce que, qu'on s'enligne tu pour sais, faire ce soir, c'est une autre preuve c'est que tu n'as ça. pas de secret. T'as Donc, tellement. T'es, t'es généreux. T'es toujours fait que, disponible dans la limite du ouais, possible dès que tu es ben oui, interpellé. Fait que ça, là, vous vous gênez pas. Cypriane, c'est une encyclopédie qui adore partager ses connaissances. ben, Donc, on va se préparer à parler un peu d'Euronymphing parce que c'est pour ça qu'on devait s'en parler. Mais le plaisir des lives, c'est que les auditeurs peuvent nous faire dérailler et ça nous fait plaisir aussi. Ce soir, par oui, ben, contre, on a commencé à 19h30 et puis on devrait finir autour de 20h30, légèrement un peu plus. Rafan, tout de même, hein, il a une ben, vie aussi. Et il doit se lever à 3 heures du matin, lui, de son côté, pour le travail. Donc, je lui ai promis de ne pas y étirer ça trop en non, longueur. mais Dans le pire, ça sera on un peut autre aller, rendez-vous. on peut aller jusqu'à 9 heures soir, c'est pas grave. Parfait. C'est bien de parler de compétition, hein. Si tu veux, on peut faire une live juste parler de compétition, Ben, juste avoir pour, l'intérêt, je pense qu'on pourra très bien en reparler. Puis si on n'a tu pas le temps de parler de moi, tout ça me dérange pas. l'Euronymphing parce qu'on continue à parler de compétition, c'est pas un problème non plus. Je Ouais. te l'avais dit, c'est le plaisir des lives. Puis ce qui est le fun, c'est quand les auditeurs nous font dérailler, c'est parce qu'ils sont intéressés. Fait que Non, mais moi, je les suis. hon- honnêtement, là, tu sais, moi, j'adore ça. Tu sais, du monde qui me pose des questions. Puis si je connais la réponse, si je peux vous donner les bonnes réponses, là, je vais vous le donner tout de suite. Tu sais. Hey, J'ai pas toutes les bonnes réponses, hein, puis mais on a une bonne pointe. Je voudrais juste de mes prendre un 30 connaissances. secondes parce que j'aurais besoin d'un léger coup de main. Moi-même, de ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps pour faire de montage de mouches, mais c'est pas pour moi que je vous en parle. Vous le savez que je travaille très fort à faire de la pêche à la mouche un outil d'intervention sociale. Et avec les jeunes du Grand Chemin, puis avec les changements justement là, qui viennent d'annoncer sur le plan des mesures sanitaires,
On devrait, si tout va bien, aller pêcher la rivière Yamaska, à faire une pêche hivernale le 17 mars, mercredi le 17 mars prochain. Et à ce moment-là, euh, les jeunes on aurait besoin de se monter une boîte à mouches parce qu'ils n'ont pas eu le temps, puis il y a tellement un roulement au niveau des jeunes que j'ai pas eu le temps de leur faire se monter une boîte à mouches euh, substantielle. On aurait besoin de réussir à aller chercher un 40 à 50 nymphes pour la plupart, si possible. En tout cas, au moins la moitié de nymphes lestées pour pouvoir aller pêcher justement la rivière Yamaska. Avant le show, Cyprien m'a dit qu'il sera en mesure de m'en envoyer une dizaine. Si parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont disponibles pour justement nous donner ce petit coup de main-là, ce serait super apprécié. En tout cas, l'appel est lancé. Vous pouvez m'écrire un message dans le live pour lever la main. Puis à ce moment-là, je vais prendre contact avec vous en message privé. On va poursuivre. Je ferai mes salutations à Étienne Vallée, qui ça fait déjà un certain moment qui s'est joint à nous, qui nous fait un coucou. On a Rio Thibodeau. Moi, j'embarque dans la compétition dès qu'on peut. Je suis seul et plein de temps. Ah, c'est beau ça. Euh, je le Merci, ferai moi Rio. aussi, mais là, famille et jeunes enfants, pour l'instant, c'est pas possible. Sarah Lacasse qui répondait à Hey Yann, contente de te voir. Ok, bon, on se parle entre nous aussi. C'est le fun de voir que la communauté se discute entre elles. Le site pour connaître les compétitions. Bon. Le site pour connaître les compétitions, comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre. Bien sûr, Cyprien va en parler sur ses réseaux sociaux, autant sur Smart English que sur sa page personnelle. Moi, il va me tenir au courant, je vais le partager aussi. Puis, ben, je crois qu'on a suffisamment éveillé un intérêt pour s'assurer qu'on va essayer de communiquer un peu plus cette information-là dans les prochaines semaines, voire les prochaines années aussi. Je pense qu'un live juste sur les compétitions. Fait que, OK, gang, on va s'en faire un sur les compétitions. Je revois l'horaire de. Je revois l'horaire avec Cyprien Non, mais, d'ici le mois d'avril ou le mois de mai, puis on s'en recédule un autre. oui, mais Oh, ça sera fun, tu sais, parce qu'on peut parler de techniques de compétition, tout ça, c'est juste, tu sais, les puis deux peuvent se comment joindre de toute rentrer, façon. comment se préparer. Ça va être un bon live, ça aussi. Tu sais. Yes, oui. C'est beaucoup de Euh, techniques. Ézéchiel qui pose une question très intéressante. C'est quoi les espèces visées principalement aux compétitions? Bon, normalement, on y va avec le règlement FIPS-MOUCH. Tu sais, que FIPS-MOUCH, c'est l'organisation mondiale qui s'occupe des compétitions de pêche à la mouche. Toutes les espèces sont éligibles, mais tu, tu fais tes propres règlements à toi. Fait que nous autres ici, d'habitude, Raphaël va revenir dans quelques secondes. Et pour répondre à la question de François Baillargeon, effectivement, on est plusieurs à s'enfarger avec prénom et nom de Raphaël. ouais, Et bon, puis encore de m'enfarger dedans. ouais, Le prénom de bon, Raphaël est Cypriane. Et son nom ouais, de famille, c'est Raphaël. Là, je ouais, c'est ça. faisais un bout de temps que je C'est m'étais pas juste que mêlé, puis là, je recommence à me mêler à soir en me promenant de Raphaël, puis en me non, mais promenant à Cypriane. Mais bon, sur c'est Facebook, Cypriane son prénom. sur Facebook, je l'ai mis à l'envers juste pour être plus intéressant. Non? Ah, fait que c'est ta faute en plus si on est tout le temps en train de te Mais oui, c'est mélanger ma dans faute, ton oui. nom et ton prénom, mon espèce de vumeux. OK. Fait que FIPS-MOUCH, ils disent que tu peux, n'importe quelle espèce, ça va compter. Mais qu'est-ce qu'on fait au Canada? On y va toujours juste pour la truite. Les salmonides, tu sais, la truite, du poisson, et comme en Ouest, c'est les corrigons, puis tout ça, là, tu sais. Mais même, même au niveau international, là, tu sais, c'est d'habitude toujours la truite puis les salmonides, comme l'ombre, la truite, corrigan, tu sais. Des fois, c'est poisson blanc, tu sais, des chubs, des fois, ils vont permettre. Puis il y en a plusieurs règlements, tu sais, au niveau international, ils vont mesurer le poisson, puis tout ça. Nous autres ici, on ne les mesure pas le poisson parce que c'est un stress inutile pour les poissons. Fait que dès que tu l'attrapes, tu le montes au contrôleur puis tu vas remis dans l'eau parce que toutes les compétitions sont faites de remis dans l'eau. Fait que, on ne tue pas les poissons. Puis C'est la plus importante chose.
la compétition se Ouais, fait aussi sans ardillon. oui. Toutes les hameçons Sardillon, il y a plusieurs choses, mais ça, on peut le parler dans les lives de compétition. C'est tous les règlements et tout ça. Mais OK. pour, je pense que, tu sais, pour répondre à la question, c'est meilleur de savoir, c'est la plupart du temps, c'est du salmonide. C'est OK. Je presque tout vais le juste temps du prendre deux salmonide. secondes. Bruno qui a une question super importante, puis je vais la lancer à tout le monde. Bruno nous dit je sais pas si je suis seul, mais ça bug. Bruno, ça bug comment? Et est-ce que Bruno, Carl, est seul à bugger ou est-ce que vous êtes plusieurs à bugger? Moi, dans mon système, je ne vois aucun bug. Si vous pouviez, s'il vous plaît, juste nous dire si vous observez des bugs, juste nous en informer, s'il vous plaît. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, Cypriane. C'est Non, juste que non, c'est je correct. l'apprécie beaucoup, gang, Ouais. quand vous observez des bugs. OK, vous êtes. OK. Pour l'instant, on a deux personnes. C'est peut-être votre réseau Wi-Fi qui donne du trouble ou peut-être Facebook un peu. Bon, là, vous êtes trois sur trois. OK. Vous êtes deux à avoir des problèmes parce que pour l'instant, tous les autres qui sont en train de nous écrire nous disent que ça va. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'abuser du Wi-Fi chez vous parce que ce que j'observe depuis le temps que j'ai commencé à faire des lives, c'est que si vous êtes Facebook, quand il y a trop de monde sur la même ligne, puis que vous êtes sur du Wi-Fi, puis qu'il y a d'autres personnes dans la maison sur le Wi-Fi, ça peut finir par faire des bugs. Donc, merci à tout le monde qui répond. C'est super le fun de savoir que finalement, malheureusement, vous êtes juste deux, trois à rencontrer des problèmes techniques, ainsi que Cyprien, qui va revenir dans quelques instants. Ça bloque de temps en temps. Ah, oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, cette farce-là. Oui, Robert Lecourt qui fait dire que ça bug souvent avec. Ouais. Cyprien, La- il y a quelqu'un qui t'envoie une belle petite pointe avec les bugs que tu rencontres chez vous. Robert Lecourt, un gars de Soignez nos braves par la mouche. ouais. Avec Cyprien, ça bug quand il touche à sa souris. Ouais. Touche pas Mais à je ta touche pas, souris, gars. Cyprien. Touche Je pas. touche pas souris. Là, j'ai juste le téléphone, puis ouais. Des fois, ça sort, je sais pas. Tu sais, je pense que c'est le meilleur de faire live, tu sais, mais COVID il ne l'use pas de faire live. C'est ça. Bon, Good. Donc, on va passer un peu à l'Euronymphing, mais faites-nous débarquer puis revenir sur la compétition. Ça va nous faire plaisir. Puis on va en replanifier un deuxième où ce qui pourrait peut-être être le fun pour agrémenter un live spécifiquement sur la compète, là. Je suis certain que tu dois avoir une tralée de photos de tes compétitions. oui, j'ai pas mal de photos. Moi, je peux vous dire que quand je suis dans une compétition, je fais pas beaucoup de photos, là, tu Non, c'est un sais. fait. Mais, Vous n'avez pas le temps de faire des photos, mais il doit bien en avoir. En tout cas, moi, je me rappelle qu'on en avait eu beaucoup quand on avait fait la compétition ouais, sur la Montmorency ou sur la rivière du ouais, Diable. Il y avait jamais. des personnes qui se promenaient pour prendre la photo. Fait que c'était plus dans ce sens-là de pouvoir Ouais. agrémenter et expliquer un peu les choses. J'en ai une couple de photos, bien sûr, de compétition, mais je peux vous parler aussi de toutes mes expériences partout au monde, tu sais, comme j'étais en Bosnie, j'étais en Slovaquie, même les expériences canadiennes ici, là, tu sais, puis qu'est-ce que c'est plus important dans les compétitions, c'est comment se préparer avant, tu sais, tous les règlements, parce que tous les règlements, c'est important, mettons, même comment tu vas libérer ton poisson, il faut protéger tellement les poissons, parce que si le poisson est mort, là, tu sais, ça ne comptera pas. Fait que tu l'attrapes pour rien. Ou si le contrôleur, il pense que, tu sais, il va regarder le poisson puis il voit qu'il il nage pas comme il faut, là, tu sais, peut-être il peut te canceller ton poisson. Il peut dire, regarde, je Ouais, pense que tu as ça. tué ton poisson. Ça, je Fait m'en que c'est pour rappelle, ça il que fallait c'est, vraiment prendre le temps de. Il fallait à chaque poisson que vous attrapiez sur un beat étant la section de rivière désignée ouais, à un compétiteur, secteur, s'il était à l'autre bout, qu'il avait traversé la rivière, il fallait qu'il s'en revienne nous voir, nous c'est montrer ça. que le poisson se portait bien et qu'on revoit le poisson partir en bonne santé
aussi pour que le poisson compte. Ouais. Non, non. Puis j'étais sur une section de rivière où il y avait un bon courant en plein milieu, puis il y avait juste deux endroits pour traverser, en haut puis en bas. Ouais, Et il y a une mais interdiction de faire ce qu'on appelle de la drift, c'est-à-dire qu'un compétiteur se tire dans le courant pour traverser en nageant. non, tu n'as pas le droit de nager. Tu n'as pas le droit de nager. Puis je pense que c'est tellement important de protéger les poissons. Ça, c'est le plus important. Tu sais. Mais on adore la pêche, on veut le faire à chaque jour, mais il faut protéger les poissons. Alors, il faut faire les remis dans l'eau. Je suis pas contre garder pour manger, tu sais. Même moi, des fois, je garde une pour manger, mais parce qu'on peut pas être juste des puritains, tu sais, bon, nous autres, on fait juste des remis dans l'eau, mais tu sais, d'aller pour remplir ton frigidaire, tu sais, ça non plus. Tu sais. Il faut penser à tout le monde, il faut penser à toi-même, à tes enfants, puis tu sais, euh, juste pour vous donner un exemple, la truite brune est une truite territoriale. Puis une grosse truite brune, tu l'attrapes aujourd'hui dans une tel endroit, dans une telle fosse, il y a de la chance que tu vas l'avoir demain aussi là-bas, puis dans une semaine. Puis ça m'arrivait à moi que j'attrapais la même truite brune trois, quatre fois dans une année, puis même l'année prochaine dans le même place. Parce que la truite brune, on sait que c'est territorial, puis qu'il chasse dans son, il va prendre sa place. Ça, c'est son territoire de chasse, puis il est toujours là. Fait que, OK. tu sais, tu le remets dans l'eau, tu vas t'amuser demain aussi avec. C'est ça. Good. Fait qu'on va au moins commencer la présentation d'Euronymphing, puis Ouais, dans le pire, on complétera une autre fois. ouais, mais quand même, c'est une basic de nymphing, fait que ça va aller vite. C'est bien Ça, correct. Avant de commencer, on a Sarah qui disait là, tu vas peut-être plus comprendre que moi, là, H450, 480, 490 BL, ANAC compétition, ça serait bien de faire la démystification pour les clients niveau montage. OK. Donc, je pense que c'est plus une réponse technique où ce que tous les deux vous comprenez, mais c'est clair que de donner. Je pense qu'il y a des hameçons et des montages qui sont super importants, puis d'autres Bon, qui peuvent pas être utilisés, mais ça sera une autre discussion. ouais. Mais je peux vous dire, la série 400, c'est les hameçons jig de chez Hanak. Puis, oui, les 450, c'est le wide gap, puis les autres sont plus droites, là, tu sais, mais, ouais. On va commencer à parler de Euronymphing. Est-ce que le Euro nymphing devient une technique incontournable en compétition? C'est applicable en rivière comme en lac? Je pense que ça Ouais, commence ben, bien le début de la ouais. présentation. Bon, le Euronymphing, c'est une technique pour, pour les rivières. C'est comme vous voyez ici, on a dans notre présentation, je l'appelle l'Euronymphing de base. Fait que c'est pour les rivières. On utilise des nymphes dans le lac, mais c'est pas le même style de pêche. C'est pas tellement la même chose. C'est une technique de rivière, puis c'est une technique qui est tellement productive. Mais on va aller. Tu peux tourner la page, Vincent, puis on va aller, puis je vais vous parler de running thing, puis vous allez Un voir petit que, seconde, j'ai trop de choses dans mon écran. Ok, good. bon, fait qu'on ouais, c'était l'histoire du running thing, de où est-ce que ça en vient. Bon, en Europe, tout le monde, il faisait du running thing. Même chez nous, en Roumanie, on était des enfants, on savait pas qu'on fait du running thing. Mais les premières qu'ils l'ont utilisé dans un championnat du monde, c'était l'équipe nationale de Pologne, sont les Polonais. Mais les Tchèques, ils les ont vus, puis ils ont vu que c'est productif. Puis l'autre année, les Tchèques, ils l'ont ajusté à leur style. Puis ils ont commencé tellement à gagner des compétitions, des championnats du monde en utilisant cette technique-là. Puis c'est pour cette raison-là que des fois, il s'appelle Czech Nymphin. Mais dans la vraie vie, tout le monde en Europe il l'utilise. Puis bon. Fait que tu peux aller page numéro 3, Vincent. C'est, c'est quoi le Euronymphing? Ben, comme je viens de vous dire, bon, Euronymphing, c'est une technique de pêche que il te garde en contact avec tes mouches. Fait que tu es J'aurais une toujours en question pour contact toi. avec tes mouches. Ouais.
Ça se peut-tu que ça se soit un peu inspiré aussi de la pêche au toc? C'est plus inspiré. Ben, je peux te dire que nous autres, quand on était des enfants, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que, tu sais, en Roumanie, pendant le communisme, on n'avait pas de cannes, on n'avait pas des choses comme ça. Fait que tout ce que tu avais une ligne de mono, c'est de nylon, puis des hameçons, puis une petite plombe, mettons. Fait qu'on a coupé une branche, mettre cette ligne-là au bout, l'hameçon, le petit plomb, puis on a cherché de petites nymphes en dessous de roches, on mettait ça dans les hameçons, puis on faisait des uranophing pour attraper la truite. Fait que c'est plus inspiré de cette technique-là que tout le monde faisait dans l'Europe de l'Est. Et ensuite, dans l'Europe de l'Ouest, c'est quand là, les pays plus développés, comme la France et tout, là, il y en avait des cannes et tout, fait que l'on, c'était avec des mouches, des choses comme ça, mais c'est plus inspiré de cette technique-là. Ça en vient tellement d'être en contact avec ton hameçon, mettons. Parce qu'on n'avait pas des mouches. On n'avait même pas des hameçons. On avait des aiguilles on faisait notre propre. C'est comme ça que je commençais, oui. Fait Mais, que si t'as juste des bon, aiguilles dans le bois, un jour, tu vas être capable de te débrouiller. oui, je peux le faire même aujourd'hui. C'est, c'est pas compliqué. Fait que pourquoi ça fonctionne? C'est tellement ça fonctionne parce que, comme j'avais dit, tu es toujours en contact avec tes mouches. Puis c'est parce que, tu sais, Euronymphing, c'est pas juste que tu es en contact avec les mouches, mais tu vas être capable d'aller chercher la truite dans sa zone d'attaque. Tu sais. C'est pas comme tu vas lancer une mouche puis tu attends la truite voir ta mouche venir le chercher. Non, c'est toi qui tu vas chercher la truite. Fait que tu vas aller, tu vas le chercher, puis c'est pour ça qu'il est si productif. Puis tu es en contact, tu vas sentir tout de suite l'attaque et tout. Fait que c'est c'est pour ça que ça fonctionne. C'est c'est toi qui vas chercher la truite, c'est pas la truite qui va venir chercher ta mouche. Fait que Ok, ça marche même pour les truites qui sont pas si actives maintenant. OK? good. On a Benoît Vézina qui tout simplement nous dit très bonne représentation, les boys. Donc, merci beaucoup pour les mots Merci beaucoup, M. d'encouragement, Benoît. Benoît. Et on a Alain Paré qui a une petite question. En neuronymphing, est-ce que tu choisis tes nymphes par rapport aux éclosions ou non? Ben, il y en a pas tellement, tu sais, même pour la sèche, tu sais, c'est pas si nécessaire tu sais, parce que quand, je vous donne un exemple, quand il y a une éclosion, même en sèche, quand il y a une éclosion, tu sais, il y en a, mettons, 10 000 mouches qui sont toutes pareilles dans le même temps qui sortent dans l'eau, OK? Fait qu'est-ce qui est important de faire la truite, choisir ta mouche de toutes ces 10 000 mouches, tu sais? Fait que c'est ça qui est important dans une éclosion. Fait que, il y a des petits trucs, tu mets un petit hotspot orange dans ta mouche pour faire comme ça fait une imitation des œufs. Fait que la truite, il va choisir cette mouche-là à cause que, les œufs sont des protéines, ils savent, puis il va aller pour la protéine. Puis, il y a des trucs de même qu'on fait pendant les éclosions pour que la truite, il va venir avoir ma mouche pas toutes les autres 10 000 alentours qui sortent en même temps parce que lui, il y a tellement beaucoup d'options dans une éclosion. Tu sais. Pour ça, c'est pas facile à attraper une truite pendant l'éclosion parce que tu dois le convaincre, tu dois le faire, viens chercher ta mouche. Quand lui, il y a pas mal beaucoup de nourriture alentour de lui. Tu sais, imaginez-vous, c'est la même chose tu sais, quand tu rentres dans une représentation auto, puis tu sais, un bon vendeur, il va te vendre une auto. Fait que toi, comme pêcheur, c'est toi le vendeur. Tu dois vendre ta mouche à cette truite-là. Tu sais. Puis en neuronymphing, mettons, on parle de euh, euh, l'éclosion qui se raconte, oui, parce que tu sais, il y en a des nymphes qui vont, qui vont aller pour un emerger. Puis bien sûr qu'un emerger, ça va fonctionner très bien pendant une période d'éclosion, qui sont des émergentes partout. Fait que moi, que je fais, j'utilise beaucoup de CBC pour mes emergers. Tu sais,
Euh, on va vous montrer ici. Oh là, Je sais pas faudrait si que tu ça se mettes ta voit. main derrière. Mets ta main derrière. OK, Mets un attends, je fond vais. derrière ou juste ta main parce que là, on le verra pas. Et bon. Ah, ok, laisse-nous Ouais, 30 secondes. ouais, ça se voit de même, peut-être, on peut, là, tu sais. Ok, 2 secondes. Reste là, là, je vais changer de scène puis je vais juste mettre ta caméra. Non, j'ai dit ta caméra, j'ai pas dit la mienne. Moi, je disparais, cette face-là, j'ai l'air malade. Oh, là, je viens de mettre l'ordinateur. Excuse-moi. OK, je vais le mettre sur l'ordinateur, c'est pas grave. Good. Fait que tu vois la petite plume de CDC ici en haut, Et là, tu sais. recule juste un peu, puis ouvre ta main derrière la Ouais. mouche. OK, attends, je vais Un chercher de fond blanc. trouver Ah. Eh boy. un papier quelque. Ouais, quand Bon, même, peu importe. on va aller dans les photos, tu vas aller voir, j'ai un couple de photos avec tu sais, Oui. euh, Ah oui, t'as 2, 3 photos avec le chose, fait qu'on va y ouais, retourner. Good. ouais, avec des mouches, puis je vais vous expliquer. Fait que tu peux aller, tu peux, ouais. Fait qu'on commence avec qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Bien sûr, on a besoin d'une canne, puis la longueur idéale, c'est de 10 pieds, tu sais. 10 pieds, soit 2, soit 3. Fait que ce sont des cannes assez sensitives, sont pas très, très fortes parce que, tu sais, ça prend une canne sensitive quand tu fais du running pour être toujours capable de sentir la touche. Tu sais. Des fois, la touche, c'est assez. La truite, il vient, il prend ta mouche pour une demi-seconde, puis s'en va. Fait. Il faut sentir cette demi-seconde-là. Là, tu sais. Ça prend une soie de nymphing, une ligne colorée qui ça va être ton leader, puis encore attaché de cette leader, comme 5 pieds du fluorocarbone pour ton tipette. Tu sais. Pourquoi fluorocarbone? Parce que fluorocarbone, et il y a la densité plus haute comme nylon, puis il est pas mal transparent dans l'eau. Fait que c'est toujours fluorocarbone quand tu pêches à la nymphe. Même à la sèche, je vous conseille d'utiliser fluorocarbone. Simon, Ouais. Simon Couture te pose une petite question. Quelle est ta mouche fétiche pour l'euronymphing? Ouais. On va arriver à parler de mouches, puis là, je vais vous montrer mes boîtes, puis tu vas voir. Cool. Je Parfait. suis pas une mouche fétiche, j'ai plusieurs mouches fétiches, dépendant des situations. Bon, on va se comparer un peu avec le style traditionnel de pêche à la mouche. Tu sais, il y en a comme le tapered leader avec pas indicateur, le float fishing, puis le sink tip. Tu sais, ça sont les façons traditionnelles de pêche à la nymphe. Tu peux tourner la page, Vincent. Euh, Puis, ouais, ça, c'est le tapered leader, tu sais, les façons de pêcher traditionnelles. Ben, la seule problème, c'est que tu voyais le poisson ici, si il va avoir la mouche, puis il vient vers vous, ou il monte en haut, vous savoir pas si elle est là ou non. Fait il n'y a aucune façon de savoir s'il y a la mouche. La seule façon, c'est si le poisson est assez, mettons, actif puis assez violent qu'il va prendre la mouche puis va partir avec. Puis là, l'indicateur ou la soie, tu vas le voir puis tu vas ferrer. Mais je peux vous dire que la plupart du temps, vous manquez de poisson parce que vous ne le savez même pas. Vous n'êtes pas en contact avec votre mouche. T'sais. Tourne la OK. page, Vincent. Oui, puis quand tu voudras, Rafan, je vais Bon, être en mesure ouais, d'afficher ta page Instagram. Je pense qu'on est capable de voir ouais. quelques très belles photos de mouches aussi à ce moment-là via ta page Instagram. Oui, tu peux rentrer sur notre Instagram aussi, sur notre page Facebook. Ben, si vous rentrez sur notre page Facebook, sur notre site Smart Angling, il y en a tellement beaucoup de vidéos puis de mouches puis son vidéo, son mes mouches à moi, c'est moi qui le fais. En plus, on a beaucoup de formations. Si vous Avec rentrez sur notre page Facebook, sur notre, ouais, comme euh, cette euh, cette samedi, il y a une présentation, un montage des mouches avec David Arquet d'Espagne. Tu sais, lui il est champion du monde.
pense, 4 fois champion du monde. On va avoir une autre formation avec Bertrand Jacquemin. C'était une ancienne championne du monde dans l'équipe nationale de France. Puis lui aussi a fait une présentation de pêche au vu. Tu sais, c'est tellement. C'est le meilleur pêcheur au vu. Moi, j'ai eu la chance de pêcher avec lui. Puis on était dans la rivière. Puis mon gars, ils sont là, ils sont là. Moi, je les voyais pas. Puis lui, il voyait les poissons. Puis c'est effrayant, cette technique-là. C'est tellement effrayant. Puis c'est tellement fun. Imagine, c'est comme une pêche au sèche, mais à la nymphe. Puis tu vois les poissons, tu vois l'attaque, tu vois tout. C'est quelque chose, je peux vous dire, c'est quelque chose. Ça mérite s'inscrire. Oui, puis ça, vous le trouvez tout sur notre site. Les formations, moi aussi, j'ai une autre formation de pêche à la nymphe. Plus, je vais vous donner là-bas plus d'informations, beaucoup plus d'informations, tout. Puis ça, la mienne, c'est le 20 mars. Puis ils sont toutes faites à samedi à 1h. Puis on les fait à samedi 1h parce qu'ils sont internationaux. D'habitude, on a du monde d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de partout au monde. On a comme 40-45 personnes de partout au monde. Fait que, Fait que on est je vais rendu y à aller avec peu. ton Instagram quand tu seras prêt parce que je préfère ton Ouais. Instagram est plus Mais convivial pour ce qui est de montrer les là, photos. ouais. Mais là, ici, sur l'image, vous voyez la technique check nymphing. Il y a juste une mouche qu'on a là présentement, mais tu sais, avec la technique check nymphing, je suis en contact avec la mouche. C'est ça que je voulais vous montrer. Fait que vous êtes toujours en contact. Dès que les poissons, il va toucher cette mouche-là, toi, tu vas le sentir tout de suite dans ta canne. C'est pour ça que le check nymphing est assez, mais pas check nymphing, euro nymphing, il est assez effectif. Puis il attrape beaucoup de poissons parce que tu le manques pas ton poisson, puis tu vas aller le chercher, puis tu vas le trouver à sa maison. Tu sais? Bon, tu peux aller, On Vincent. change. Oui, on change encore. Bon, on va parler d'équipement. Vas-y. Encore une tape. Ouais. Fait que pour la canne idéale, c'est de 10 pieds. Soit 2, soit 3 pour la truite, puis même pour la chégane. Moi, je pêche la chégane à la nymphe, puis c'est tellement fun d'avoir une grosse chégane. Si vous rentrez sur notre page Facebook, sur notre site Smart Angling, il y en a Excuse-moi. tellement une tape. Ouais. Il y a quelque chose, je pense. C'est Ouais. beau. C'est réglé. C'est bon, OK. Puis, bien sûr que tu pêches pour steelhead ou pour saumon, mais c'est plus pour steelhead qu'on fait nous autres pêche en nymphe là. Là, je l'ai fait déjà avec Soit 3. Mon partenaire, Ivo, l'a fait avec Soit 3. Je pêchais la truite des lacs, mettons la truite grise, je le pêche avec Soit 3. Mais l'idéal, c'est une soit 5, soit 6, mais toujours 10 pieds. Mais bien sûr que dès que tu montes la soie, quand tu rentres dans une soit 5, soit 6, tu vas perdre beaucoup de sensitivité. C'est pour ça que c'est meilleur d'utiliser soit 2, soit 3. Puis, même les cannes, tu sais, les cannes soit 2, soit 3, tu sais, sont des cannes légères qui ne fatiguent pas, mettons, ta, ton épaule, ta main, parce que tu vas être toujours avec la main en haut. Fait. Tu sais, les cannes qui sont faites en graphite et en carbone sont super sensitives, sont super légères. Tu sais. C'est tellement important parce que tu ne veux pas rentrer chez toi avec une épaule. Tu sais. C'est important d'avoir une canne performante quand tu fais Euronymphing. Puis, bien sûr que c'est important l'action des cannes. L'action d'une canne de nymphe, c'est comme, je peux vous dire que les premiers 3 morceaux, les premiers 3 tronçons, c'est fast. Puis le type, ça devrait être mou. Fait que, OK. mais, mais pas mou, c'est comme medium action, tu sais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Fait que le fast, c'est pour donner un peu de pouvoir à ta canne. Fait que tu vas être capable de travailler avec des gros poissons, puis tout ça, c'est du backbone qu'on appelle. Mais le type qui est mou, ça va aider beaucoup à sensitivité, puis ça va aider beaucoup de travailler avec de tipettes, tu sais, de battling, puis de tipettes ultra légères. Tu sais, quand je parle Pour d'ultra éviter de léger, moi, casser j'utilise, quand on fait, là, effectivement. ouais, c'est ça. Puis, euh, dès que tu es plus léger dans ton tipette, dès que ton tipette est plus mince, la présentation, ça va être plus bon. Là, tu sais, tu vas avoir une présentation plus parfaite qui
la présentation est plus importante comme la mouche, par contre. Tu sais. On va parler de ça aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est que dès que les poissons sont plus stressés, tu sais, puis ça arrive en compétition, tu sais, on appelle le downsize method. Fait que quand les poissons sont stressés, on va utiliser de tipettes plus minces, des mouches plus petites. Tu Ça sais? arrive pas, ça, que durant une Oh, compétition, le poisson sont stressés. ben, Je oh vais mon prendre, Dieu, ils sont si tu toujours me permets, stressés. je vais faire juste une petite anecdote, justement, de la compétition où on s'est rencontrés la première fois. Si je me trompe pas, c'est en 2016, sur la rivière du Diable. Euh, le beat que je surveillais, la parcelle de 100 mètres que je surveillais, le premier compétiteur, la première journée, je pense qu'il a sorti une cinquantaine de poissons de cette parcelle-là de 100 mètres. OK? Presque 50 poissons. J'ai pas revu ça après. Mais en moyenne, la première journée puis la deuxième journée, ça s'est quand même maintenu, à part cette fois-là, entre 15 et 35 à peu près. La dernière journée, il y a eu il y a eu quasiment un blank. Je pense que c'était peut-être un ou deux poissons. Mais la dernière personne à être passée a quand même trouvé le moyen de tirer son épingle du jeu. Je pense en sortant une dizaine ou une douzaine de poissons. Hey, ils se sont fait piocher toute la fin de semaine, là. Puis c'était magnifique de voir le dernier des compétiteurs le faire parce que le dernier des compétiteurs, oui, il a fait de l'euronymphing, mais il a tout fait. Il a tout essayé. Il a commencé avec l'euronymphing, il en a sorti un peu, mais après ça, là, c'était Ouais, il a merveilleux de tout essayé, voir les mais changements, moi, là. je me souviens de cette compétition, puis j'ai eu la session de Rivière, la dernière session, c'était la session numéro 5. Puis, parce que ça, c'était le championnat national. Puis notre équipe y a gagné ce championnat national-là. C'était l'équipe Merganser. J'étais avec Ivo, Jeremiah, Alex, puis Colin. Puis je me souviens de cette compétition-là parce que j'étais dernière. Ça tombait sur moi la dernière session dans la rivière. Fait que j'ai gagné avec 3 truites. Moi, j'en ai poigné 3. Je pense que c'était c'était Todd Oishi qui est présentement le président de Fly Fish Canada qui a poigné une, puis tous les restes, ils n'ont rien poigné. Ah. Fait que c'était assez. Puis imaginez-vous qu'au début, tout le monde poignait comme 10 ans, 15 ans, 20 ans de truites, c'était partout. Mais même à Nicolette, en 2019, là, je me souviens qu'il y en avait un secteur tellement bon, puis c'était François Dallaire qui l'a pêché en premier, puis pas en premier, c'était deuxième. Quand même, je passais après lui, lui a poigné comme 20 quelques poissons. Moi, j'étais après lui, j'en ai poigné comme 19. Après ça c'était Bertrand Jacquemin, tu sais. Puis Bertrand, il en a poigné lui aussi, comme après moi, je pense, il a poigné comme 11. Puis Ivo, c'était le dernier, Ivo, il en a poigné une. C'était comme, c'est assez, parce qu'ils sont stressés. Ils sont fait poigner 2, 3 fois chaque poisson, tu sais, ils sont tellement stressés. C'est pour ça il faut aller aux extrêmes avec le pipette. Des fois, là, tu sais, des fois, moi, je fais les calculs, OK, je vais mettre une pipette mon maïs, tu sais, comme une 9X, mettons, là, tu sais, puis On est rendu quoi? Un je livre sais, test? 0.5 livre test ouais, rendu là? ouais, mais je vais le dire tout de suite, hein, attends un peu, là. Fait que, ouais, c'est 1.7, c'est une 8X, c'est 1.7, fait que, tu sais, c'est comme, c'est le plus mince que j'utilise, puis je peux vous le dire que je fais la maths, si je vais le calculer, je vais dire, regarde, peut-être je vais casser 2, 3 poissons, mais au moins je vais en sortir 2, 3. Puis avec ces 2, 3 poissons, je vais gagner ma session. Tu sais. Fait que tu fais une balance. Parce que si tu mets une pipette de, mettons, de 6X, oublie ça. Oublie ça. Ça, tu n'attrapes pas. Sont assez, on est rendu à ce niveau-là. Je peux vous le dire. Hmm. Fait que pour ça,
c'est là que la canne, il fait la différence. Mais bien sûr que dans la pêche de toujours, tu sais, quand tu vas faire une pêche de plaisir, tu sais, c'est pas si, c'est pas si, comment dire, c'est pas si compliqué, tu sais, c'est pas si, il n'y a pas si pression, mais je peux vous le dire que là, on commence à avoir assez pression ici à Québec. Quand l'année passée, je suis allé pêcher la rivière Saint-François, la haute Saint-François à d'Australie, il y avait tellement beaucoup de monde, puis il y avait pas mal Ouais, du mais monde qui a là, rien on poigné. s'entend-tu? C'est un avantage puis un inconvénient. L'année passée, est-ce que c'est une année de témoin pour parler du monde qui se promène sur les rivières? C'est une autre affaire. Mais on ne pouvait pas quitter le Québec. Donc, c'est certain qu'il y Mais, a plus de monde qui sont allés pêcher et qui ont pris le temps de découvrir leur région. Ça, mais c'est on n'oublie pas le indubitable, puis en 2000 espérant que piastres. ça va rester, parce que si on s'approprie davantage nos rivières, ben, on va avoir Ouais, de mais, plus en plus d'associations qui vont se développer pour favoriser un bon entretien, pour favoriser un bon développement, pour favoriser aussi l'enseignement des bonnes pratiques. Quant à moi, ça peut être mais, très bon, mais c'est clair que ça va augmenter la pression. Puis moi, qu'on vienne pas me dire que le poisson, il est stupide, il y a moyen de finir mais, par l'éduquer. Il y a des régions plus pêchées que bon, d'autres où, à partir d'un certain moment, il y a certaines personnes qui trouvent le moyen de faire de très belles pêches alors qu'une autre personne va passer derrière et ça ne marche plus. Ouais, c'est parce que le poisson en voit tellement passer. Puis que oui, des fois, mais c'est malheureusement, ça. il commence à avoir mal à la gueule que non, il devient beaucoup plus Mais, sélectif. mais tu vois, Vincent, exactement ça. C'est là que l'équipement, il fait la différence. C'est pour ça qu'on parle de fluorocarbone de qualité, on parle de canne de qualité, des choses comme ça. Tu sais. C'est là que l'équipement, il fait. Tu peux acheter une canne de 10 pieds, soit 3. Il y en a plein sur le marché. Il y en a plein. Je peux vous dire, il y en a plein. Mais 90% sont pas faites pour la nymphe. Ça, je peux vous le dire aussi. OK. Vraiment, il Bon. y en a 10% qui sont faites pour la nymphe. Mais tout le monde dit que c'est une canne de nymphing parce qu'il y a 10 pieds, soit 3. C'est pas vrai. Tu sais. Puis, je vous donne un autre type, là, tu sais. Ben, bien sûr que ça dépend. Une canne de qualité, une canne de nymphing de qualité, tu peux l'avoir 10 pieds et demi, soit 3. Tu sais. Une canne de pas si bonne qualité, mais tu peux toujours avoir une canne de nymphing, ça va être 10 pieds, soit 3. Tu sais. Tu peux pas, tu peux pas l'avoir à 11 pieds maintenant. Tu sais. Parce que ça va être faire trop de bouncing. Bouncing, ça veut dire que la canne, il bounce de même. Oui, Fait que oui. dès que tu Ben, lances, c'est ça que tu il disais va tantôt. Les bouncer. 3 premières sections, on a besoin d'une canne qui est presque fast, qui est Ouais. rigide. Puis, La première puis section au bout, qui va être beaucoup plus de type médium, elle, pour pouvoir compenser ouais, la c'est ça. rigidité, parce Ouais. que si on utilise la technique que tu disais, c'est-à-dire d'y aller avec une présentation à l'européenne, on parle d'euronymphing, les Européens aiment une chose, c'est-à-dire une présentation la plus délicate possible. C'est quoi une présentation la plus délicate possible? C'est le fil le plus petit possible pour Mais compenser oui. la faiblesse en livre test d'un fil, c'est d'avoir au moins une partie de notre canne qui est beaucoup plus souple pour, ben, OK, mon fil fait un livre test, mais mon spring est capable de créer, de faire supporter 5, 10 livres test parce que lui-même, il va écraser. Ouais, c'est C'est un ça. peu ça le C'est le principe. type qui travaille. Ouais, oui. Puis, il faut pas oublier qu'en Europe, la pression de pêche est 10 fois plus haute qu'ici. T'sais. Là, en Europe, tu vas avoir 50 pêcheurs par jour dans la même rivière. T'sais. Fait que si tu veux avoir du succès, si tu veux attraper au moins une coupe de poissons, Il y a une il faut que densité de population un peu plus importante que le Québec, ouais, c'est clair. ben, Hey, on a c'est deux ça. petites questions qui viennent de rentrer. Je OK. pense qu'il y en a une qu'on va répondre très prochainement de la part de Sylvain. Je fais juste l'afficher, tu me diras si ça s'en vient ou pas. Est-ce que c'est est-ce que c'est avantageux d'ajouter une deuxième nymphe sur son bas de ligne? Je suis Oui, oui. certain que tu vas répondre Ouais. oui. En fait, tu dirais même probablement 3 nymphes pour t'avoir vu pêcher. Non, 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 pas. Trois mouches, on utilise dans les lacs. Ah, Dans les rivières, je conseille avec deux. toujours deux OK. mouches, mais on va parler de ça. Fait que tu peux tourner une page parce que je pense qu'on a fini avec la canne, tout le monde a compris. Bon, fait qu'on va parler de SWOT nymphing. Tu sais, bon, ça prend une SWOT nymphing qui devrait être droite, tu sais, une level line, un DT.
Fait que ça va être le même niveau d'un bout à l'autre. Puis que c'est important d'avoir une diamètre mince. Si c'est possible d'avoir une zéro mémoire, là, tu sais, puis une ligne de nymphing, une swap nymphing qui, qui est légère. Moi j'utilise la ligne d'Arcade, puis je vais vous le montrer un peu. Euh, Cette ligne, moi, je le trouve tellement je le trouve le meilleur sur le marché maintenant, là, tu sais. Puis, il y a plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Non, ça, c'est mon leader. Ça, c'était une ligne qui était sur ma moulinette à l'année. Et comme vous voyez, il est mince, Puis il n'y a puis pas de mémoire, c'est là. comme, C'est sur ton il n'y moulinet a à pas, l'année, il y a oui, même il n'y a pas de mémoire. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, c'est à 0,58 mm, le diamètre, tu sais. Non, 0,56, excuse-moi. Parce que ça se voit. OK, attends un peu. Ouais. 0,56, ouais. C'est ça le diamètre. Fait que c'est le diamètre accepté de FIPS mouche. En bas de ça, c'est illégal. Fait que c'est le diamètre accepté de FIPS mouche. Il y a comme zéro mémoire, tu sais. C'est comme une. Moi, je le trouve révolutionnaire, tu sais. Puis oui, d'après moi, Mais c'est le meilleur Ning. il y a deux, trois autres bonnes questions qui viennent de rentrer. On va juste changer d'écran OK, pour prendre le temps de leur répondre. OK. Euh, Premièrement, Simon Couture qui pose une belle question, effectivement. Où peut-on se procurer une canne à nympher au Québec? Tu sais, si on veut là, chercher un Bon, peu, bon. et Fait tu as le droit de parler de ce que toi aussi tu proposes, là. bon, moi je vous avais déjà dit quel type de canne que vous avez besoin, là, tu sais. Nous autres, chez nous, à Smart Angling, on vend des cannes de nymphing, c'est notre spécialité, tu sais, les cannes de compétition de nymphing. Puis, je peux vous dire qu'on a des cannes très bonnes, cannes Hanak de République tchèque. Tu sais, la compagnie Hanak, on peut dire, c'est la compagnie commanditaire de l'équipe nationale tchèque. Il représente à chaque année l'équipe nationale tchèque, puis on sait que ce sont les Tchèques Nymphing, les Tchèques sont les meilleurs au monde, on pêche à la mouche, mais là, ce sont les Espagnols qui apprennent, puis les Français aussi, tu sais, qui, qui rattrapent un peu dans le classement international, mais ce sont toujours les trois qui sont là. Fait on a les Can Hanak, puis les Can Hanak sont à un prix assez abordable, tu sais, ça commence à 200 pièces jusqu'à 1000 pièces, mettons, là, tu sais. Mais après ça, bien sûr, qu'on on tombe dans les cannes spécialisées de chez Arcade puis Maxia. Que c'est ça que j'utilise, moi. Arcade puis Maxia, tu sais, OK. sont les meilleurs cannes. Mon opinion, moi. Mais à part de ça, tellement je sais pas où vous pouvez trouver des cannes d'animé. Il faut tellement les essayer avant. Tellement parce que c'est important que la canne ne fait pas de bouncing. Tu sais, quand je vous dis, il y en a plein de cannes 10 pieds soit 3, mais la plupart sont pas faites pour nymphing, sont juste 10 pieds soit 3. Mais c'est sûr, certain que vous avez attrapé de poisson avec, tu sais. C'est juste que c'est pas si performant. Mais si vous OK. voulez, mettons, juste commencer la pêche à la nymphe, vous pouvez l'avoir, tu sais. Un Mais budget, une idée de budget pour s'équiper pour la nymphe, pour une canne, un kit pour nympher au complet, comment est-ce que ça pourrait être à peu près? bon, moi, je peux parler de nos prix ici, là, tu sais, je connais pas les autres magasins, leurs prix, mais mettons, la canne Hanak Wave, Nymphing Wave qui s'appelle, tu sais, la moins chère, ça coûte 200 pièces. Euh, Fait que la canne 200 pièces, mettons, la moulinette, vous pouvez utiliser une moulinette chez vous. La moulinette est tellement pas importante, tu sais, c'est juste pour balancer la canne. Le moulinet sert Puis vraiment la à ligne, balancer et de réservoir de ligne. C'est tout. ouais, mais Ici, là, ça, oui, oui. Oui, puis non, parce que ça dépend. Si tu pêches pour steelhead, pour la grosse truite ou quelque chose, ça prend une moulinette assez performante, là, tu sais. Mais pour la petite truite ici, whatever, tu sais, pour la truite on dirait, québécoise,
Ben, la truite québécoise, je peux te le dire qu'il y en a de la truite québécoise assez forte et assez puissante. Là, tu sais, tu pêches la rivière Saint-François, il y en a la grosse truite brune de 20 quelques pouces, là, tu sais, qui va faire travailler ta lunette aussi. Mais Oui. bien sûr, bien sûr que je parlais de truite jusqu'à 16 pouces, mettons, là, tu sais, pas besoin tellement de moulinette. Pas besoin de moulinette. Mais, encore une fois, euh, 200 pièces la canne, mettons 100 pièces la swat nymphing, euh, une bicolore parce que tu as besoin quelque chose de même, une bicolore pour faire ton leader. Ça, c'est une ligne colorée qu'on va utiliser pour faire notre leader. Encore 16 pièces. Grosso modo, probablement alentour de 350, 400 pièces. Ça dépend à quel niveau vous voulez commencer. C'est tellement ça dépend de vous où est-ce que vous voulez aller. Mais je vous conseille, avant d'investir, c'est meilleur de prendre une, mettons là, c'est la théorie est là, tu sais, euh, mais si vous êtes capable de laisser avant, là, tu sais, ça sera meilleur, tu sais. Ben, ça m'amène à te poser une question à ce moment-là. Une occasion de l'essayer Mm. avant, il n'y en a pas des douzaines, mais est-ce que, ben, encore là, COVID rend les choses plus compliquées un peu. Est-ce que tu penses cette année est en mesure d'avoir quelques cliniques à quelques endroits au Québec où on pourrait avoir la chance de venir essayer le matériel? Mais bien sûr, ça m'a, ça me fait plaisir de faire des cliniques, surtout sur les rivières, tu sais. Mais ça dépend du gouvernement, ça dépend Oui. s'ils nous permettent de se rassembler, tu sais, même dehors. Tu sais, si on peut se rassembler, mettons, 10 à 15 personnes dehors, tu sais, respectant les 2 mètres et tout, ça sera parfait. Puis, j'ai une rivière, même à Québec, pour faire ça, qui a beaucoup de truites, puis c'est tellement fun. Je l'ai pêché l'année passée plusieurs fois, puis c'est une de mes rivières préférées. C'est une petite rivière. Je dis Laquelle? pas le nom, mais Ah, ok. Ben là, je dis pas le nom. On les garde un peu j'en connais secret. plusieurs petites rivières très effectivement sympathiques. Ça pourrait être un sujet à la limite, même aussi de conseils de comment se chercher une rivière en utilisant, exemple, Google. Mais ça, c'est une autre chose. Euh, Mais on a un tu commentaire tu vois, super intéressant de la part d'Alain Pagé avant de continuer. OK? Ok. On parle d'Euronymphing depuis le début, ce qui signifie aussi une pêche de proximité. Et tu parlais tout à l'heure que les meilleurs, les champions, sont capables quasiment de trouver le banc de truite de là, quasiment au complet dans la rivière, en y jetant un coup d'œil. Donc, effectivement, si vous Mhm. voulez, si vous vous mettez à essayer de pratiquer l'euronymphing et que vous commencez à capturer du poisson, c'est parce que vous êtes fort probablement rendu un ninja de rivière. Regarde, derrière toi, une image, puis moi, je les regarde, puis je vois déjà des spots pour attraper un coup de poisson, là, tu sais. Ça Ça, sont tous là, des petits paquets, tu sais. cette Ça- photo-là, là, ça, c'est un OK, de mes spots femme ta gueule. Et je peux vous OK, dire, c'est ça. c'est merveilleux à aller fouiller. Puis de toute façon, il y a à peu près juste l'euronymphing, juste le nymphing qui se fait dans cette rivière-là, parce que vous voyez là, le couvert, là? Soit vous pêchez en euro, soit vous apprenez à faire du bow and arrow pour atteindre vos OK. cibles, parce que c'est plein de petites pocket water. Je vais y aller à deux moments de l'année. Quand ça finit, quand le niveau de la rivière, quand les rivières finissent par finir de débourrer, je pense pas que j'utilise le bon terme, là, mais qui atteignent un niveau là, moyen, là, je vais y aller. Ça va être fou pour ce qui est d'attraper de la truite de taille moyenne. Plus tard en saison, quand il fait trop chaud, ben, c'est une rivière d'environ là, 1 km, 1 à 2 km à pied qui est par palier. Donc l'eau, il est toujours fraîche. J'ai de la misère à attraper de la grosse, mais maudit que je me fais du fun à débusquer la petite. Ah, Juste une c'est... question entre nous deux. Est-ce que cette rivière-là, quand tu montes en haut, ça va finir par un shoot? Non, Non, OK. Fait que c'est pas la non, même rivière que je pense. OK, non. c'est bon. Ça finit dans un secteur
d'interdiction de pêche. On va juste dire ça Ah, de OK. même. OK, c'est bon. Tu vas les dire après. Non, celle. J'ai entendu parler de celle qui finit par une chute, puis je ne l'ai pas encore trouvée. Ouais, je vais te dire c'est laquelle. OK, mais on s'en parle Bon. hors d'onde, par exemple, pour pas froisser Ben, on va peut-être vous en froisser quelques-uns, mais désolé, ça, des fois, il y a des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Ensuite, ben, moi, je mets ma OK. main à couper. Il y a Julien qui avait une belle petite question. Pour la perche chaude, ça serait-tu bon comme technique? Ben, tu me Ah, diras encore si je me bon. trompe, mais cette technique-là est bonne, peu importe l'espèce, de toute Ouais. façon. Ouais. Je t'ai pas vu, toi, en début de Pour... saison, l'année passée, pêcher à grise. Oui, j'en ai pêché à grise, j'en ai pogné pas mal de grises. Euh, L'Achigan, perche chaude, je peux vous le garantir, si tu utilises deux mouches, au perche chaude, tu vas attraper deux poissons en même temps. C'est assez, c'est assez bon pour les perches chaudes, c'est effrayant pour les perches chaudes. Ils mangent. Euh, la carpe aussi, j'ai attrapé la carpe. Je pense que j'ai attrapé pas mal des espèces à la nef. Tu sais. Je pense que tu peux attraper toutes les espèces à la nef. Puis, Ben, tu sais, de toute ouais. façon, pêcher en nymphe, mais l'euro-nymphing en particulier, pêcher en nymphe, c'est faire partie de 80% du repas des poissons que vous visez. C'est le fun d'attraper les poissons en surface, là. Mais le principe de la survie de l'espèce fait qu'il est préférable pour un poisson de rester dans le fond que de venir se nourrir en surface parce qu'il s'expose à Ben, des prédateurs. Alors qu'il y a 80% de la bouffe qui est dans le fond. Une éclosion, oui, c'est la manne. Oui, là, il y en a partout dans le fil de l'eau. Tu me diras si je me trompe. Mais peu importe les espèces, les insectes aquatiques vont souvent devenir des insectes aériens par la suite, mais la vie aquatique d'un insecte va être de, selon les espèces, de 2 ans des fois à 5, 6 ans. Donc, il y a bien plus de nymphes puis de tailles différentes dans le fond de l'eau qu'il y en a dans le ouais, courant ou qu'il y en a en surface. Donc, puis ce qu'ils veulent, eux, les ouais, ouais. poissons, là, c'est Ouais. bouger le Fait que moins là, possible pour se nourrir. Fait que c'est qu'est-ce qui est le plus accessible? Dans le fond. c'est les nymphes, tu sais, il y en a des nymphes, leur période d'éclosion, c'est à 12 mois, tu sais, il y en a différents nymphes, mais c'est pas justement parce que ils ont peur de prédateurs, c'est parce que les courants, tu sais, lui, la truite, ça se tient dans le courant, mais ça se tient pas tellement dans le courant fort. Mais vous voyez les courants forts, mais ça, c'est juste la partie en haut. En bas, les courants, il est tellement pas fort, ça existe presque même pas. Fait que, tu sais, la truite, ça se tient là parce que le niveau d'oxygène est assez haut, tu sais, il y a beaucoup d'oxygène, plus toute la nourriture est là, toutes les nymphes, ils viennent parce que même les nymphes sont lavées par courant, mais ils vont toujours finir par en bas. Fait que lui, il n'est pas obligé de nager comme une maniaque pour perdre de l'énergie, là, tu sais. Puis dans le même temps, ça va nourrir. C'est pour C'est ça que je toujours une préfère. équation. Est-ce que Ouais, ça vaut la peine? Est-ce que j'ai assez de c'est protéines, j'ai assez de calories dans ce qui s'en vient pour que je me voilà, déplace? c'est ça. Ou, C'est ça. c'est certain que s'il y a un steak de 2 pouces qui passe 3 pieds au-dessus de sa tête, elle va peut-être le Ouais. faire, le sprint, pour aller le chercher. Ça vaut la peine de se déplacer pour un filet Mais, mignon. En tout cas, je connais pas grand monde qui se déplace pas pour un filet mignon. mais, mais c'est pour cette raison que lui, euh, il fait de gobage, puis il se lève quand il y a des éclosions. Parce que là, ils savent qu'il y a assez beaucoup de nourriture, il y a assez beaucoup de protéines, fait qu'il il va gagner de l'énergie pour qu'il ne perde pas. Fait que c'est toute une question. La pêche à la mouche, il faut comprendre que la pêche à la mouche est toujours logique. C'est toujours Ben, logique. toutes Tout les se pêches, passe de toute logique. façon, sont Quand- logiques. Qu'on quand- parle de la pêche quand- au lancer traditionnel ou à la mouche ou quoi que ce ouais, soit, plus vous comprenez l'aspect ouais, logique de la pêche, donc le comportement de votre proie, plus vous avez de ouais. chances de réussir à en attraper. Mon conseil, c'est que vous posez toujours des questions. Quand vous arrivez
à côté de la rivière, vous commencez à vous poser vous-même des questions. Puis, quand tu attrapes un poisson, tu te poses en question. Pourquoi je l'ai attrapé ici? Pourquoi il a mangé cette mouche-là? Fait essayez de trouver le bon réponse. Puis, vous allez voir que de plus en plus, vous avez trouvé des réponses logiques. T'sais. Je vous donne des exemples comme, mettons, quand je te parlais la semaine passée, on a parlé la semaine passée, tu m'as dit, puis je t'avais dit, début de printemps, là, quand il y a encore de la neige dans le bois et tout, Écoutez, il fait super beau, intéressant ce qu'il va dire. mettons, il fait beau dehors, il y a plein de soleil, il fait chaud, puis je vais aller à la pêche. Mais je vous le dis, c'est pas le bon moment. C'est bien, c'est bien d'aller avant, parce que la température du lot, il est quand même stable, mais dès que le soleil arrive puis il se fait chaud, il va commencer à fondre de la neige, il va refroidir la rivière, puis même 1 degré ou 2 degrés de moins, il va le rendre inactif. Il va Fait que changer le comportement de la truite, tu sais. à Ouais, l'ouverture, quand il y a encore de la neige sur votre territoire, si vous avez bien compris ce que Cypriane vient de nous dire, vous vous levez de bonne heure, l'eau va être à la température optimale de votre journée très tôt, voire avec le lever du soleil et les heures qui vont suivre. Mais plus ça va se réchauffer dans l'atmosphère, plus dans les premières semaines, votre eau ne se réchauffera pas spécifiquement. Elle va se rafraîchir parce que la fonte de la neige va reprendre. La nuit, la température de l'eau se stabilise parce que la neige ne fond plus. Le jour, la température de l'eau augmente quand il y a encore de la neige sur le bassin versant parce que l'eau de fonte est plus froide que l'eau qu'il y a dans la rivière. C'est ça, je comprends? ouais, c'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. Rafan, Puis, ouais, il approche 9 heures. Il va falloir qu'on te ouais, laisse aller. Je pense que on répondra à, à une dernière question que François Baillargeon a quand même écrite il y a déjà un bon 5-10 minutes. ben, on peut aller jusqu'au niveau de mouche si tu veux, ça me dérange pas. Ben, ça dépend de toi, là, tu sais. Puis on peut répondre aux questions, mais au moins la monde, tu peux voir. On peut continuer maintenant tu sais, parce que la monde il devrait voir les mouches, là, tu sais, au moins les mouches, On va puis. voir les mouches, puis c'est une question qui va sur les mouches en plus. Fait on répond OK. à la question, puis on s'en va sur ton excusez, Ouais. sur ton Instagram pour regarder les mouches quelques instants avant de clore le live de ce soir. Puis on poursuivra un peu plus tard, soit à la fin du mois de mars ou en avril. Ça te convient? OK. Excellent, ça. Super. François Baillargeon. Donc, si je comprends bien, la nymphe ne doit pas toucher le fond. À quelle distance du fond serait-il idéal pour pêcher? Bon, on pêche avec 2 mouches. Fait qu'il y en a une qui est toujours plus proche du fond, puis il y en a une qui est toujours en haut. Là, tu sais, entre les 2 mouches, il y en a comme 50 cm de distance. Je pense, si tu peux démarrer un peu les images, on va arriver au montage de 2 mouches. OK, Juste tu veux que j'aille démarre. sur ta présentation ou Ouais. Oui, sur ton vas-y là, oui, Instagram? oui, oui. Ah, Oui, ben, vas-y. hein, Bon, hein. bon, on arrive aux mouches, là, tu sais, vous voyez, ça sont mes mouches fétiches, tu sais, pour donner la réponse tantôt, tu sais. Sont tous des pheasant tail, tu sais, on appelle des pheasant tail, ça. Puis, bon, pheasant tail, parce qu'ils sont faits de queue de faisan. Puis, vous voyez, les 2 mouches à droite, là, tu sais, ils ont comme un genre d'ail en CDC. Fait que ça, c'est une émergente. Les autres sont des nymphes. Les deux à droite, là, tu sais, à ma droite ici, ça sont des émergents. Fait que c'est ça l'émergent. Puis, oui, ma mouche préférée, c'est du Pheasant Tail. En fait, j'utilise comme 3 modèles. J'utilise des Pheasant Tail, j'utilise de Here's Ears, puis de Stonefly. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Que de Pheasant Tail, j'utilise comme probablement 5 variantes. Comme vous voyez ici, il y en a 5 variantes. Il y en a une avec une petite queue orange, là. Ça, c'est comme une attractive. L'autre titre là-bas en bas, c'est avec une petite hotspot vert, là, chartreuse. Ça, c'est comme une imitation de Case Cadiz, que ça fonctionne très bien sur Chateau Cake. Elle, en bas, c'est une phasantelle régulier
moi, je l'appelle le Terminator parce que c'est tellement Terminator dans l'eau, là, tu sais. Puis après ça, on s'en va à droite, là, puis ça sont des émergents. Ça sont des émergents avec du CDC. CDC, c'est un matériel, CDC, ça traduit comme coule de canard. C'est une plume qui est toujours alentour en arrière du canard, là, tu sais. Puis c'est une plume extrêmement utilisée au montage des mouches modernes. Moi, dans toutes mes stages, j'utilise des coules de canard. Puis dans les nymphes aussi, parce que quand elle rentre dans l'eau, elle va garder beaucoup de boules d'air. Fait qu'il y en a plusieurs nymphes qui, naturellement, ils font leur émergence par boules d'air. Fait que la truite, quand il voit une mouche avec des boules d'air alentour, c'est attirant pour lui. Fait que c'est la logique encore. C'est ça. Bon. Allez, l'autre Merci. image. Ah, ok, il y a d'autres images. Oui, juste pour. OK, bon, ça, c'est on peut utiliser toutes les mouches qui sont, mettons, toutes les mouches qui sont lourdes. Puis on va utiliser plus de. Tu sais, on n'utilise pas beaucoup de dubbing pour avoir une prestation qui est bonne. Tu sais. Bon, vas-y à l'autre image parce que ça, tellement on a déjà montré les mouches qu'on utilise. Fait que c'est le leader setup, le monsieur qui a posé de questions, on utilise à quelle distance et tout, là, tu sais. Fait que les basics, c'est one fly, mais ça, c'est juste les basics. Ouais, juste de même, juste pour compléter la réponse qu'on avait donnée à François Baillargeon, au moins que je me trompe, le montage est fait en sorte où tu as une mouche de pointe. Donc, tu as une mouche qui va même venir cogner légèrement sur ouais, le fond de la rivière, puis tu as l'autre qui est mise en potence au-dessus. ouais, Donc, pour c'est compléter ça. ta réponse par rapport à M. Baillargeon, c'est que tu parlais qu'on a besoin d'une canne qui va être quand même très sensible pour qu'on reste en contact avec la mouche. Puis le meilleur moyen d'être en Ouais, contact avec la mouche, c'est un peu de la technique, tu me diras si je me trompe, de jig. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ouais, légèrement sautiller pour sentir la mouche ouais, cogner ou effleurer les roches du fond de l'eau. ouais, mais ça, tu vois, il y en a, il y en a plusieurs techniques. Puis, si vous inscrivez dans ma présentation de 20 mars, là, je vais vous expliquer exactement le- les bonnes techniques, comment faire, puis tout. Parfait. Parce que c'est pas nécessairement, tu sais, quand on utilise deux mouches, OK? Normalement, elle qui est en bas, le mouche de pointe, là, ce qu'on appelle le point fly, elle est toujours plus lourde comme la mouche en haut, le dropper, tu sais, le mouche de top. Mais on peut l'avoir égal. Puis, qu'est-ce que tu fais? Juste changer l'angle qui est en bas, de elle qui est en bas, le mouche de l'angle que ça tombe. l'angle mettons, l'angle que de la présentation dans l'eau, tu vas changer comme complètement s'il va aller plus bas, s'il va aller plus haut. Fait que tu peux faire de jigging, comme tu dis, tu peux changer l'angle, de 45 à 90. Tu peux faire plein de choses pour travailler. Puis bien sûr, il faut s'ajuster, les poids de nymphes. Mais comme moi, toutes mes mouches, j'ai comme je t'avais dit, j'ai comme peut-être 5 modèles, mais 5 modèles va remplir une boîte. Je vais avoir 250 mouches parce que je les fais dans différentes poids, là, légères, plus lourdes, tout ça, puis différentes sizes, tu sais. C'est pas toute la même size. La taille est importante. La taille est tellement importante, tu sais. Si on Puis, concluait pour te donner la chance, parce que tu es super généreux, puis ouais. je te connais suffisamment passionné pour que tu négliges ta qualité de sommeil et je voudrais pas être responsable de ça. Euh, si on concluait sur des conseils au niveau du choix des mouches, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que deux éléments très importants à tenir compte finalement quand on veut choisir une mouche qui va nous permettre d'atteindre nos cibles, c'est d'abord et avant tout de trouver la taille de ce qui est au menu. La forme puis la couleur viennent ensuite. L'élément le plus important, c'est la taille. Puis après ça, ben, le poids pour pouvoir réussir à se rendre dans le fond selon le type de courant qu'on a devant nous et la profondeur qu'on doit atteindre. C'est tout ça? Ouais, mais bon, je vais commencer par vous dire que le plus important, avant que vous commencez tout, c'est la température de l'eau.
Fait que vous mettez le thermomètre dans l'eau. Bon, fait que je vais vous expliquer comment ça marche. En haut de 6 degrés, la truite commence à être active. La température meilleure, c'est entre 10 et 13 degrés Celsius, je parle. Bon, tout ce qui est en bas de 6 degrés, ça veut dire que la truite est inactive. La truite inactive, il mange, mais il ne va pas attaquer la mouche. Fait qu'il ne veut pas aller chercher, même pas, parce que sa zone d'attaque, c'est environ 1,5 pied, 2 pieds. Fait que quand lui est inactif, il bouge même pas. Mais tu vas l'attraper, mais c'est juste les mouches qui vont passer devant son nez. Okay? Fait que le plus important, c'est la température. Bon. On est d'accord avec ça. C'est pour ça c'est les trucs avec la neige, c'est les trucs avec, tu sais, quand tu pêches, mettons, en rivière, si est encore froide, tu vas choisir toujours côté ensoleillé parce que ça change 1 degré là-bas, toute la truite, ça va tirer là, ça va les activer un peu. On est d'accord avec ça. C'est pour ça c'est le truc avec. Puis, bon, après ça, bien sûr, c'est la dimension des mouches qu'on utilise. Et la dimension, comment on peut le choisir, la dimension des mouches, on va lever en roche, on va regarder c'est quoi la plus part des mouches, c'est quoi leur dimension, mais c'est pas toujours ça, tu sais, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est le courant de l'eau, puis tellement, si le courant est fort, là, tu sais, il va être capable de laver les gros bébites, tu sais, qui sont déjà là. Mais dès qu'on avance dans la saison, fait que dans le printemps, là, tout le monde, il pense, oh, on utilise des grosses mouches en printemps parce que la truite, il mange beaucoup en printemps. Non, c'est pas pour ça, parce que dans le printemps, l'eau, la rivière est assez forte, puis là, va laver les grosses bébites. Fait que c'est sûr que lui va laver, la truite va laver après la protéine. Mais dès qu'on tombe dans la saison, on avance, les rivières, ils baissent, puis le courant n'est pas si fort. Fait que qu'est-ce qui va sortir en dessous de roche? Dans les petits bébés. Fait qu'il faut tomber dans le size. Tu sais? Puis la couleur, oui, la couleur est importante, mais c'est plus la couleur de bead. Tu sais, quand tu fais, il y en a plusieurs couleurs de bead, c'est le tungsten bead qu'on utilise. On utilise des tungsten bead qui sont assez lourdes, mais la couleur de bead est importante. Tu sais, comme, mettons, si une journée, je vous donne un exemple, c'est juste pour faire une idée dans votre tête, comment ce qui est logique. C'est, mettons, c'est une journée ensoleillée, tu sais, il y a plein de soleil, l'eau est claire, 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 puis tout, on n'utilise pas une gold, tu sais, couleur d'or ou silver. On va aller avec un cuivre, on va aller avec du bronze, du couleur moins foncé, là, tu sais, qui sont pas si brillantes parce que c'est bien de l'attirer, mais on veut pas lui faire peur à la truite, tu sais. Pour ça que si vous avez vu les photos là, avec la mouche, avec les petits hotspots orange, mais je mets une hotspot pas plus gros qu'un millimètre parce que je veux juste l'attirer. Je veux juste lui donner l'impression que c'est des œufs, c'est la protéine. Je veux pas lui faire peur. Tu sais. La plupart du monde, il fait cette erreur-là, qui met trop d'orange, ils mettent trop de brillant dans leur mouche. C'est pas naturel, ça. Tu sais. Fait que, il faut penser à ça, il faut faire un équilibre. Puis, Wow. la pêche est tellement logique, il faut rester logique toujours. Toujours rester Hey, dans la logique. Tu sais. Cypriane, c'est Ouais. toujours un plaisir de t'avoir comme invité. Euh, si je t'arrête pas, tu t'arrêteras pas. Ouais, je pense qu'on va Fait continuer que jusqu'à demain matin. Tu sais. moi là, je t'arrête ça là. On a fait un super beau travail jusqu'à. T'as fait un super beau travail jusqu'à maintenant, puis c'est pas compliqué. Et toi C'est une aussi. question d'un prochain rendez-vous. On a Benoît qui lui demande qu'on l'informe quand est-ce qu'aura lieu, quand est-ce sera la date du prochain live avec toi. On va prendre quelques instants en raccrochant la ligne pour voir si on est capable de juster nos horaires. Le premier réflexe que je dirais à peu importe tous ceux qui sont encore avec nous présentement, le meilleur moyen de vous tenir informé des lives, abonnez-vous, suivez la page Facebook de Spirit et on les annonce régulièrement, puis j'essaie même de commencer à prendre de l'avance pour le faire. J'essaie de comprendre le bon fonctionnement entre les événements live Facebook, puis peut-être même construire un événement multiple pour que vous voyez même les entrevues à venir à l'avance, que vous soyez intéressé par un événement qui est multiple, une chose à la fois. Mais abonnez-vous, jetez un petit coup d'œil une fois de temps en temps sur les publications qu'on fait et vous allez être tenu informé. Puis si vous abonnez aussi à Smart Angling, et puis à Cypriane,
d'une façon ou d'une autre, il va le partager aussi quand, quand il va être Ouais. réinvité avec nous. Donc, vous ne manquerez rien. Et merci, merci, merci Cyprien. Merci à tous Ben, nos auditeurs. Vous nous avez permis de faire encore un live de feu ce soir parce que vous êtes en feu. Vous avez eu plein de questions super pertinentes. Et c'est ça qui me donne le goût, moi, de continuer. Si ben, vous connaissez du monde, excuse-moi, Cyprien, vas-y, puis je continuerai mon petit speech ouais, après. je veux juste dire merci à tout le monde de vous voir aussi beaucoup, tu sais, ça me fait plaisir de vous aider. Puis j'ai hâte de continuer notre discussion parce qu'il y a tellement beaucoup d'autres informations qui viennent puis qui, j'espère que vous les trouvez intéressants jusqu'à la date, tu sais, puis Exact. c'est ça, débuter dans Euronymphing. Puis, C'est- manquez pas non plus la semaine ouais, prochaine, notre invitée, Madame Sarah ouais, Lacasse, c'est aussi une autre mine d'or d'informations. C'est au minimum 2 générations en une parce que son père est une légende aussi de la pêche à la mouche. Je ne veux pas mettre de pression outre mesure sur Sarah, mais son père lui a transmis une quantité énorme d'informations. Sarah a développé son approche aussi et a su bonifier tout ça. Donc, c'est un autre rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, si vous appréciez les lives, gênez-vous pas pour les partager. Gênez-vous pas quand vous voyez les événements des lives pour inviter vos amis à venir découvrir ce live-là. Il y a tout le temps l'option là, dans les lives Facebook de faire des invitations. Gênez-vous pas pour inviter du monde. Et si vous connaissez du monde qui désire s'initier à la pêche à la mouche, une autre façon d'encourager Spirit à continuer tout cela, ben, c'est de leur dire, hey, on en connaît un gars, on en connaît une école de cranky. Il y en a plein d'autres qui offrent aussi de bons services. Une façon de supporter Spirit, c'est aussi de dire à ceux que vous connaissez qui désirent apprendre la pêche à la mouche, ben, on en connaît une école, Spirit, Vince, c'est à douce, puis on a un bon ami aussi qui nous donne un coup de main quand c'est nécessaire. On offre des formations autant d'initiation que de perfectionnement. Puis quand on veut aller même plus loin, ben l'année passée, on devait organiser de quoi avec Cypriane. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui dit que cette année, par exemple, on n'y arrivera pas? On va voir comment est-ce qu'on gère ben, le c'est virus. ça. Si ça sera possible, moi, je suis prêt à faire une présentation live, puis c'est sûr, certains là voient beaucoup plus de choses. Good. Fait que Fait que bonne merci tout le monde. soirée, Cypriane. Je te souhaite une très bonne Bonne nuit. soirée. Puis, À vous aussi. sauve-toi pas, on fait juste regarder nos Puis, agendas pour la prochaine on, on d'ici dit au début. revoir. Yes. Bye tout le monde. Bye. Bye bye.